Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Donc nous abordons tout de suite les délibérations. Et d'abord la première d'entre elles, modernisation du recouvrement du produit des services par la mise en place du paiement par prélèvement automatique et par titre payable sur Internet. Alain Céréa. Merci, monsieur le maire. Vous le savez tous, dans le cadre de la reprise en régie de la cuisine centrale, nous avons été amenés à réfléchir au système de facturation qui nous permettrait de faire que les familles puissent payer. Ce que l'on vous propose là, c'est effectivement aller dans le même sens. Alors, ça donne. Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics municipaux. Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces, chèque bancaire, carte bancaire, chèque emploi-service universel CESU ou chèque vacances. La mise en place que l'on souhaite faire du paiement par prélèvement automatique permettrait de simplifier la demande de règlement, de sécuriser les transactions et d'améliorer quantitativement et qualitativement, et là on a des exemples précis, et qualitativement donc le recouvrement des recettes. La Direction Générale des Finances, la DGFIP, garantit un accès gratuit au prélèvement automatique. Néanmoins, les rejets des prélèvements sont facturés aux collectivités selon un tarif réglementé, actuellement 0,068 € par rejet et 0,045 € pour les rejets sans provision. Un contrat d'autorisation de prélèvement sera proposé aux usagers lorsqu'ils viendront effectivement inscrire leurs enfants ici. La mise en place du paiement par titre payable par Internet ou Tipeee, rendu possible par arrêté du 22 septembre 2009, permettrait également à l'usager de maîtriser la date de prélèvement en ayant accès à un service de paiement sécurisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans aucune formalité préalable. Évidemment, il faut qu'il ait Internet. Le paiement s'effectuera dans ce cas via le portail de la DGFIP, mis à disposition par convention. Le coût de ce service bancaire est mis à la charge de la collectivité selon des tarifs réglementés là aussi, actuellement 0,05 € hors taxe par paiement, plus 0,25 du montant de la transaction. La reprise en régie directe de la restauration collective et l'encaissement des prestations périscolaires, accueil du matin et du soir et des TAP sont l'occasion de mettre en place ces moyens modernes de paiement. Ils pourront ensuite être étendus au recouvrement des redevances et des autres services. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place du prélèvement automatique et du du Tipeee pour les recouvrements du produit de la restauration collective, des prestations périscolaires, accueil matin et soir et des TAP. Le dispositif sera ensuite étendu aux autres produits municipaux dans un temps plus long. D'autoriser monsieur le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer le document d'adhésion ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ces moyens modernes de paiement. D'autoriser monsieur le maire à déléguer par arrêté à l'agent responsable de recouvrement de ces produits la signature des contrats de prélèvement automatique avec les usagers sur la base du modèle joint à la présente délibération. Les frais liés à ce dispositif seront inscrits et sont inscrits au budget principal, chapitre 011, charge à caractère général. Article 627. Merci, monsieur le maire. Bien. C'est une volonté de modernisation progressive qui évitera qu'on fonctionne dans certains services encore avec des tickets, des... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'observation. Si, monsieur Gallon. Oui, monsieur le maire, je voulais savoir, est-ce que c'est simplement pour remplacer les autres modes de paiement ou est-ce que c'est un mode de paiement supplémentaire qui est offert Dans un premier temps, c'est un mode de paiement supplémentaire, hein, plutôt. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de parvenir à faire disparaître certains modes de paiement qui sont quand même archaïques, qui remontent au temps du ravitaillement à peu près. Et sur une période de combien, bien sûr? Hein? Vous pensez sur une période, c'est en année on va voir en fonction de la manière dont ça va se développer. Voilà. On ne peut pas dire sur combien de temps on va le faire, mais on va essayer
de faire en sorte que certains modes de paiement ne soient plus que résiduels. On sait qu'il y a des personnes qui sont attachées encore à ces modes de paiement, mais on va essayer le plus possible de moderniser les choses. Est-ce que les charges d'impayés seront reportées par la mairie sur les gens qui auront subi les impayés, ou qui auront émis les impayés, ou est-ce que la mairie va continuer à assumer elle-même les impayés? C'est-à-dire les charges d'impayés. Le mode de paiement et les impayés, c'est deux choses qui sont... Dans le mode, il est bien spécifié que lorsqu'il y a un impayé, il y a une charge supplémentaire à la mairie. C'est bien spécifié. Donc est-ce que ceci sera rajouté sur la facture des gens qui ont fait l'impayé, ou est-ce que c'est la mairie qui assumera les impayés? Attendez, quand on peut récupérer, quand il y a des impayés, on met tout en œuvre pour les récupérer. Je ne parle pas des impayés, monsieur le maire, je parle des charges supplémentaires engendrées par... Non, ils sont forcément pris en charge par, comme partout ailleurs, comme tout le temps, par celui qui subit l'impayé. Merci. Alors, oui, Madame Labarthe. Donc, comment dire, moi je trouve très bien le mode de prélèvement automatique et par Tipeee pour la restauration scolaire. Cela dit, je pose la question sur la formulation de la délibération et sur le contrat de prélèvement automatique. Parce que, donc, à lire la délibération, c'est mis en place dès aujourd'hui pour le paiement de la cantine, puisqu'il y a retour en régie, et pour l'étape et les accueils du matin et du soir. Et plus tard, ça sera étendu à d'autres services. Donc, dès maintenant, ou à la rentrée, je suppose maintenant, quand même, à la rentrée de septembre 2015, c'est mis en place aussi pour les garderies, d'accord, et les tables. Ok. Donc là, je voulais savoir comment ça va marcher. C'est-à-dire, vous dites effectivement, il n'y a plus de tickets. Donc concrètement, je voulais savoir comment ça va marcher, c'est-à-dire, je paye donc par Tipeee la garderie en début d'année. Et je paye par exemple pour tous les trimestres, si j'ai envie. Mais pour le mois, si j'ai envie, je suppose. Et alors, comment je fais quand j'amène mon enfant à la garderie du matin? Comment ça va se faire le pointage? Si alors, on est en train effectivement de mettre en place tout un système électronisé, c'est-à-dire que nous aurons des tablettes dans les écoles avec des référents par école qui permettront de pointer et celui qui sera présent à la cantine et celui qui va utiliser tous les autres services. D'accord. Donc on aura un système de pointage électronique et qui sera en communication directe par téléphone évidemment, par carte SIM. Nous aurons accès comme ça à l'information directement ici à la mairie. D'accord. Dès le mois de septembre, ce sera effectif. Idéalement, on va se roder. Ça sera à la rentrée septembre que les tablettes seront complètement mises en place. On l'espère ardemment, hein, puisque dans notre plan de marche aujourd'hui, les logiciels sont en place. La formation commence milieu de semaine prochaine. Donc tout devrait, s'il n'y a pas d'anicroche, tout devrait se dérouler dans un tempo régulier qui permettra la mise en place à la rentrée. D'accord. Donc parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge, c'est dans le contrat de prélèvement automatique, le titre pour le règlement des factures de restauration scolaire de garderie et de table. Donc là, on est bien effectivement dans le centre de délibération. Mais après, dans les dispositions générales, il y a les familles bénéficiaires du service de restauration scolaire peuvent régler leurs factures par prélèvement automatique, etc., etc. Or, je peux très bien ne pas manger à la cantine, mais être bénéficié des accueils du matin et du soir. Or là, ça n'est prévu que pour ceux qui mangent à la cantine, le contrat. Non, ça c'est prévu pour absolument tous les élèves, bien évidemment, puisque, a priori, lorsque les enfants vont venir s'inscrire au service concerné ici à la mairie, on leur posera des questions, et ceci, on saura si oui ou non ils sont... C'est pas ce qui est écrit dans le contrat. Il est écrit ce qui est écrit dans le contrat, c'est que dès lors que ça sera mis en place, bien évidemment, et dès lors que ça sera consommé, la consommation sera... On souhaite faire payer, l'engagement de payer est en post-paiement, bien évidemment, une fois que cela a été consommé. Et après, bon, dans le détail pile poil, on est en train de construire le logiciel. On n'a pas encore complètement dans le détail pile poil. De toute façon, l'objectif, c'est de mettre en place ce dispositif. L'informatique permet de s'adapter à tous les cas de figure, et par conséquent, on a encore plusieurs mois pour roder parfaitement le système. Voilà. Il est dans l'outil d'information. Et encore une fois, les gens qui voudront continuer avec les systèmes anciens, ils pourront continuer. Oui, ça ne change rien, hein, c'est simple. On a noté, on a été visité, comme certainement vous l'aviez fait, des gens qui travaillent, enfin des collectivités qui travaillent comme ça, et on s'est rendu compte, eux font une statistique et ils disent qu'ils abaissent de 40%
le nombre d'impayés. Non, non, mais moi je trouve ça très bien. Hein. Non, non, mais je voulais juste savoir si c'était mis en place pour les tables et les accueils dès la rentrée. Vous me dites oui, parce qu'il y aura des tablettes dans toutes les écoles. Ouais. D'accord. Et donc, effectivement, il y a un problème sur la délib, sur le contrat. Il faudra ajouter, c'est pas forcément manger à la cantine, c'est aussi le reste. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, mais écoute, ouais, c'est noté. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Non.